La visite de la maison étant terminée, allons maintenant sur la terrasse et laissez-moi vous présenter le bijou de cette demeure, le parc. Avec sa superficie de plus de 7 hectares, il me paraît plus que convenable afin d'y faire de longues promenades au bord de l'Indre qui borde ces magnifiques allées d'arbres tous plus majestueux les uns que les autres. Si vous voulez bien me suivre, nous allons commencer par ce côté-ci du jardin. Allez-y, avancez le long du petit chemin. Admirez toute cette végétation et imaginez-vous avec des enfants gambadant dans une étendue de verdure comme celle-ci. Pour la petite anecdote, cet endroit a inspiré les plus grands, comme Balzac, qui évoquait dans Le Lys de la Vallée, en souvenir de ses longues promenades ici même, cet écrin de verdure qu'il voyait comme un diamant taillé à facettes serties par l'Indre. Ah, je vois que monsieur a l'œil, et je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Vous avez reconnu le cœur de ce jardin, ce magnifique arbre qui se dresse juste devant vous. C'est un ginkgo, la plus ancienne famille d'arbres connue, puisqu'elle serait apparue il y a plus de 270 millions d'années. Incroyable, non? Cela voudrait dire qu'elle existe déjà une quarantaine de millions d'années avant l'apparition des dinosaures. Les ginkgos étant arrivés en Europe en 1730, celui-ci doit avoir été planté aux alentours du 19e siècle. C'est une pièce unique que je vous présente là, et je ne vous cache pas que si je pouvais me le permettre, j'achèterais cette demeure seulement pour la rareté et la divine beauté de ce parc.